Salut les copains. Alors aujourd'hui, on part pour une nouvelle aventure au départ de chez soi. Parce que je pense aussi que l'aventure, c'est pas seulement partir loin, mais c'est aussi partir de sa maison pour vivre une expérience pas forcément très loin de chez soi, qui peut être dépaysante, qui peut être sportive et qui peut être utile. Voilà, donc c'est parti pour une très grosse randonnée, une quarantaine de kilomètres, pour rejoindre une cabane où je vais passer une semaine en autonomie. Allez, c'est parti! Alors sur la route comme ça, je retrouve tout de suite ce sentiment de liberté. J'ai un grand plaisir à retrouver en fait ces bords de route et ces lignes blanches. Ça me rappelle la grande traversée que j'ai fait de la France il y a un peu plus d'1 an avec ma chienne Apache. On arrive là, le soleil commence très sérieusement à se coucher. Donc fallait pas une demi-heure de plus. Bon, et bah ça y est, on est arrivé dans la cabane. Enfin, ça va être la première soirée, donc il fait noir, là je pense qu'il doit être déjà... ça fait une bonne heure qu'il fait noir, donc il doit déjà être 6h, 6h30, quelque chose comme ça. Demain, on va faire une petite vidéo, je vais vous faire une petite vidéo de la cabane, je vais vous faire le tour de la cabane. Et puis je vous montrerai comment je m'éclaire, je vous montrerai tout. Voilà. Allez, à demain. Ah putain, c'est mal barré. J'ai une barbe qui part dans tous les sens. Bah heureusement que je suis tout seul. Ça caille. Et ça caille. Alors là, il y a un petit brin de soleil. Ça fait du bien. Alors salut, moi j'avais envie de vous parler finalement de pourquoi venir vivre en cabane. Pourquoi vivre en cabane? Pourquoi faire cette expérience du retour à la nature, du retour à la forêt, des broussailles, des fougères? Cette reconnexion à la nature est-elle utile? Est-elle nécessaire à l'humain, à nous aujourd'hui, ultra connectés? Évidemment, je pense que oui, sinon je ne serais pas là et je ne ferais pas cette expérience. Donc pourquoi venir vivre en cabane, entouré de rien si ce n'est de la forêt, de la nature et des animaux, donc ce qui est déjà beaucoup, dans une cabane qui fait 14 mètres carrés sans eau, sans électricité, d'accord? Donc elle est complètement hors réseau, et déjà ça c'est un des points, je pense, qui est très important, hein, c'est qu'elle n'est connectée à rien, ni à l'électricité, ni à l'eau, il n'y a pas la télé, il n'y a pas internet, il n'y a pas tout ça. On est vraiment sur une cabane en pleine nature, et ça c'est vraiment le plus important. On se chauffe avec un petit poêle à pétrole, d'ailleurs ça va être vite changé pour un petit poêle à bois.
Donc quel est l'intérêt de venir faire une expérience comme ça de cabanage au fond des bois sur un plus ou moins long terme? Tout d'abord, c'est cette reconnexion avec la nature. Voilà, donc moi c'est une connexion que j'ai de manière très 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 régulière avec la nature, mais cette connexion-là avec la nature est un petit peu différente, puisque là je suis posé quelque part, j'ai pas besoin de faire 50 km ou 30 km par jour et de poser mon bivouac. Non, cette cabane elle est déjà installée au milieu de la nature, au milieu des bois. Il y a déjà une nature qui vit autour sans moi toute l'année. Donc moi je m'y incruste gentiment et j'essaie de me reconnecter à elle en faisant le moins de bruit et le moins de mouvement possible. Pourquoi? Bah, tout simplement pour pouvoir observer la nature et les animaux et me mettre un petit peu à la même hauteur qu'eux finalement, hein, parce qu'ils sont avant tout chez eux, hein, c'est moi qui m'incruste un petit peu dans leurs appartements, quoi. Donc la moindre des choses, c'est que je sois le plus discret possible. Cette discrétion me permet de pouvoir observer aussi le fameux renard que je cherche de manière très, très régulière. C'est un animal vraiment que j'adore profondément. Et là, je suis content parce qu'on a réussi à s'observer mutuellement. Tout du moins, moi j'ai essayé de l'observer, mais je pense finalement que c'est lui qui m'observe et non pas l'inverse. Lui me voit très bien. Et moi, je mets un peu de temps à l'observer dans la journée, mais lui, je pense qu'il me voit très très bien. Sa tanière doit vraiment être très proche de la cabane, et j'en suis très content parce que je peux l'observer de temps en temps, et ces échanges de regards me plaisent beaucoup. Donc cette reconnexion à la nature, pour moi, elle est importante. Hein, ce sont aussi un constat que je fais avec mes enfants et avec ma femme. C'est une cabane où je ne viens pas toujours tout seul, loin de là. Hein, je viens aussi avec mes enfants et cette cabane nous permet de rester vraiment connectés à cette nature. Deuxièmement, c'est cette notion de ralentir le temps. Pourquoi ralentir le temps? On ralentit le temps parce que quand je viens ici faire une expérience comme celle-ci, en fait, c'est pas compliqué. J'enlève ma montre, hein, je n'ai plus de montre. L'horloge qui est derrière, en fait, elle est arrêtée. Hein, donc, elle est arrêtée à 6 heures, c'est-à-dire au moment où je suis arrivé en fait à la cabane. C'est la première chose que je fais. Si elle est encore en fonctionnement, c'est que je l'arrête. Pourquoi en fait je l'arrête? Parce que je trouve que moi, aujourd'hui, le monde va trop vite, qu'on va beaucoup trop vite. On vous demande toujours d'aller encore plus vite que la veille, d'être encore plus rentable. De faire encore mieux et encore plus vite, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme si en fait l'humain n'était jamais satisfait de lui-même. Et je suis pas forcément d'accord avec ça, moi, loin de là. Je pars du principe que de temps en temps, il faut savoir ralentir le temps. Il faut savoir ralentir le tempo, baisser la cadence, si on veut pas juste devenir fou. Il faut savoir se poser un petit peu et puis, comme on dit, compter un peu les points. Voilà. Ce ralentissement, ici, se fait naturellement, se fait au rythme de la nature, du soleil qui se lève et du soleil qui se couche. Il se fait au rythme de la rivière, tout simplement, qui s'écoule lentement tout au long de la journée, des feuilles qui tombent sur le toit de la cabane ou de la pluie qui tombe. Voilà, cette notion de temps, de timing, elle vient naturellement juste avec des petites choses comme ça, qui font que le premier jour, bah, on va se poser un petit peu la question, tiens, de l'heure qu'il est, et que dès le deuxième jour, cette notion devient un peu abstraite et on n'y pense plus vraiment. C'est une expérience qui est assez intéressante à faire, que je vous accompagne à faire. Alors chez vous, c'est compliqué, mais quelque part, même pas forcément dans une cabane, mais faites cette expérience avec ce rapport au temps et vous allez voir que en quelques instants, en fait, on gagne du temps. On ralentit ce fameux tempo, on ralentit la cadence et ça nous ouvre à plein de choses. Moi ici, sur cette semaine de cabane, j'ai pu lire un livre en entier. C'est-à-dire que je l'ai commencé et je l'ai terminé. Quasiment d'une traite, hein. Ça s'est fait en deux lectures. Je me suis arrêté pour boire une bière et après j'ai terminé le livre. Voilà, c'est des choses qu'on fait rarement dans la vie de tous les jours. On n'a pas assez le temps de lire, je pense, et de lire des bonnes choses qui nous apprennent des trucs. C'est assez rare. Voilà, donc ici on peut le faire. J'écris aussi beaucoup, puisque je prépare un roman en ce moment. Je réfléchis beaucoup. Alors ça, justement, on n'a jamais le temps de réfléchir. Là, pour le coup, on peut se poser et réfléchir. Je contemple aussi la nature et les animaux. Voilà, et ça c'est vraiment bon aussi. Et puis je fais un petit peu de musique, j'ai un petit ukulélé ici, donc j'en fais rarement, ça me permet de pouvoir un petit peu ici
c'est des petites choses qui me permettent de me détendre et tout simplement de se faire du bien, à l'esprit, quoi. Deuxièmement, c'est cette déconnexion, troisièmement, pardon, c'est cette déconnexion au réseau. Ici, on est connecté à rien. Il n'y a pas de Netflix. Bon, je ne l'ai déjà pas chez moi, mais je pense que je fais partie des rares qui ne l'ont pas, déjà. Il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien du tout. Hein. La seule électricité que j'ai, c'est une petite ampoule qui est branchée sur une batterie avec un panneau solaire et ma caméra. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai. C'est un véritable avantage d'être capable à un moment donné vraiment de se déconnecter de tout ça. D'oublier, moi qui suis quand même quelqu'un de connecté, hein, sur Instagram, sur YouTube, de temps en temps, couper vraiment en profondeur. Alors c'est vrai que de temps en temps, moi le premier, j'aimerais aller y jeter un œil. Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'être déconnecté un peu de tout ça, parce que la vraie vie, elle est là, ici, dans cette cabane, avec le renard avec qui j'essaye de discuter. Elle est pas sur les réseaux sociaux à essayer de mettre la plus belle des images. Même si moi, je participe à tout ça, il faut être capable de prendre un peu de recul là-dessus et être conscient de ça. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, quoi. Il faut pas tout mélanger. La vraie vie, elle se passe ici et maintenant. Voilà, dans cette cabane avec ce joli mode de vie, finalement. Et être déconnecté une fois de temps en temps, ça fait du bien. Ça nous montre, même être déconnecté des écrans, hein, tout court, de la télé. Hein. Là, je parle à une caméra. La caméra, je n'ai pas de retour forcément image permanent. Donc, je me déconnecte vraiment de ces écrans-là. Et moi, je suis en plus quelqu'un qui est assez connecté quand même. Donc, ça fait vraiment, vraiment du bien. Ensuite, il y a cette notion, moi, je viens en solitaire, je viens seul. Il y a cette notion de silence. Voilà. Un véritable silence qui dure pendant une semaine où on parle à personne. Donc là, j'ai la chance quand même de parler à la caméra, ce qui me fait du bien. Mais on est sur une semaine complète de silence. Et ça fait du bien. Les seuls bruits que j'entends, ce sont les bruits des oiseaux, des buses, enfin de tous les oiseaux qui peuvent entourer cette cabane. Le bruit de l'eau qui s'écoule, le bruit de la pluie qui tombe sur la cabane. Voilà, ce sont des bruits très simples, très authentiques. Et ça fait profondément du bien. Mais ce moment-là, c'est des moments assez rares. Il faut vraiment savoir en profiter. Voilà. Et après, on est avec cette cabane. Voilà, c'est bien que j'ai noté, comme ça, j'oublie rien. Pour une fois, on est sur le retour aux fondamentaux, finalement, aux fondamentaux de la vie et de l'humain, qui est juste de manger, boire, dormir, et puis vivre au chaud. Voilà, les vrais basiques, ils sont là. Ils sont là, comme dans la nature. Hein, comme un animal, il a besoin de se nourrir, il a besoin de boire, il a besoin de dormir, il a besoin d'être protégé dans un terrier ou dans un petit abri. Voilà, et les fondamentaux sont là. Les fondamentaux sont là, et l'animal est heureux comme ça. L'humain, lui, se rajoute énormément de choses, finalement, pour atteindre ce bonheur, et je suis pas sûr qu'il ait forcément toujours raison là-dessus, quoi. Donc ces fondamentaux, ici, on les a. On n'a pas besoin de grand-chose de plus. Moi, ce que j'emmène ici, c'est du bon café, voilà, c'est de la bonne bière bio, pour quand même pouvoir me faire plaisir un petit peu, c'est de la bonne nourriture, parce que je ne vais pas pêcher et forcément chasser dans ces endroits-là. Moi, je n'ai pas envie de tuer un animal, ici, ça ne m'intéresse pas. Je veux les observer, mais je veux pas y toucher. Je veux que la nature, elle reste comme ça, sans qu'on y touche. Ça me va très bien. Donc une fois qu'on emmène une ou deux petites douceurs comme ça, on peut vivre en fait en cabane pendant longtemps, hein, il n'y a pas de souci. Donc la dernière question, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est viable ou pas à long terme? Quelqu'un qui n'a pas peur de la solitude comme moi, oui, il peut vivre comme ça de manière viable à relatif long terme. Une cabane dans les bois, ça ne pose pas de souci, c'est une habitation comme une autre. C'est une vie simple, je pense, qui est profondément saine et qui peut être véritablement heureuse. C'est pas forcément se déconnecter des autres, de venir vivre dans ce genre d'environnement. Voilà. Je vous déconseille un chauffage comme ça parce que ça pue comme c'est pas possible et c'est pas écologique du tout. Donc moi il est allumé en moyenne 1 heure par jour ou 2 seulement. Bon, ça me fait une cabane après qui est à 4 degrés, 6 degrés. Hein, donc il faut quand même, l'idéal c'est un petit poêle à bois. Mais avec un petit poêle à bois comme ça, on se retrouve
avoir la possibilité, c'est complètement viable, hein, de vivre à l'année comme ça dans une cabane hors réseau, en étant bien organisé avec des panneaux solaires, avec des récupérateurs d'eau, ou pourquoi pas un puits. On peut vraiment être autonome et vivre comme ça, je pense, pendant très longtemps. Encore faut-il en avoir l'envie d'un certain retour euh, à la vraie vie, à une vie un petit peu plus simple peut-être, ce qui ne vous empêche pas de travailler à côté, évidemment, hein, mais qui diminue de manière considérable les factures, quoi. C'est-à-dire qu'on a moins besoin de bosser. Ici, on va plus bosser pour soi, avec l'entretien d'un potager, éventuellement pêcher au bord de la rivière, voilà, tout simplement pour agrémenter sa nourriture. Mais on peut diminuer de manière vraiment considérable ces factures et avoir un mode de vie beaucoup plus simple. C'est possible, hein. Après, tout est une question de choix, hein, dans la vie, on en revient toujours au même, hein. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui est viable, puisque c'est quelque chose qui est confortable sur un moyen et long terme. Moi, je pourrais venir vivre ici comme ça pendant 6 mois sans aucun problème avec ma famille, en réagençant un petit peu la cabane, il y aurait pas de problème. Ouais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Vivre Mieux 2.0, puisque les reportages, les entraînements et la préparation de ma nouvelle expédition, eh ben, ça continue, hein, ça continue. Donc abonnez-vous à la chaîne, rejoignez mon Instagram si vous voulez, Pascal Pavie tout simplement, et puis je continuerai de vous témoigner de mes diverses actions et de mes diverses aventures. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, et surtout n'oubliez pas, vivez vos rêves. Allez, salut!